Pour en connaître un rayon et booster notre audition, on écoute Rayon Gamma, la radio qui rend gaga. Avec détermination, on émet des radiations, ce n'est pas du cinéma, on écoute Rayon Gamma. Bienvenue sur Rayon Gamma, la radio qui traverse le plomb. Oui, enfin, dans une certaine limite, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Rayon Gamma. Je suis Maëva et voici les actualités pour commencer la journée dans un état de déprime profond. Ou alors, ces actualités pourront avoir l'effet inverse. Vous vous direz que finalement, votre vie n'est peut-être pas si mal. Tout d'abord, dans l'univers. La nouvelle est tombée ce matin. Finalement, les scientifiques sont tous d'accord, les limites de l'univers ne sont pas en expansion. Bien au contraire. L'univers rétrécit petit à petit. Et la collision finale marquant la fin des temps, baptisée Big Bang le retour du comeback, devrait se produire dans une centaine d'années seulement. Les dirigeants présents ce matin à la CITF, la conférence internationale sur le temps qu'il fait, ont tous quitté précipitamment la salle. Le porte-parole américain a déclaré « On avait toujours dit que tous ces efforts pour la planète ne servaient à rien. Maintenant qu'on sait qu'on va tous mourir, on va pouvoir polluer à notre guise. Ah, attendez, rien n'a changé en fait. » Fin de citation. En France à présent, la pénurie de papier toilette est à son apogée, ce qui fait le bonheur des marchands de journaux qui ont vu leurs ventes augmenter de manière exponentielle depuis le début de la crise du PQ. L'industrie des éponges s'apprête elle aussi à renforcer sa production pour pallier la crise. Et pour finir, zoom sur les utilisateurs de Toitube. Depuis quelque temps, votre webcam se mettait en route à votre insu dès que votre index se rapprochait dangereusement de l'une de vos narines, alors que vous étiez tranquillement installé devant votre écran à visionner vos vidéos préférées. Toitube dévoilera prochainement une compilation vidéo des plus mythiques curages de nez, ainsi qu'une liste des vidéos ayant provoqué le plus d'envie de décrotage. La rédaction du journal de Rayon Gamma souligne tout de même une faille dans ce système, qui exclut les personnes se curant le nez avec l'auriculaire ou le bout de leur stylo, seule l'utilisation de l'index ayant été prise en compte. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon, finalement, tout vous concernait directement, et vous ne pourrez donc pas dire que votre vie n'est pas si terrible par rapport à celle des autres. Tant pis. Restez à l'écoute d'Artistes en herbe pour vous remonter le moral, c'est tout de suite sur Rayon Gamma.
Bien le bonjour à tous les fidèles auditeurs de Rayon Gamma. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec moi Ben pour une nouvelle édition d'Artistes en herbe. Alors, appelez le standard sans attendre, au numéro que je ne communique jamais, car c'est une occasion en or massif de faire connaître votre talent le plus insoupçonné et insoupçonnable. Et voilà, un premier artiste en herbe nous appelle. Allô, à qui ai-je l'honneur ? Bonjour Ben, moi c'est Allier Bronche-Muldegarde. Enchanté de faire ta connaissance, Allier Bronche-Muldegarde. Dis-nous donc quel est le talent que tu souhaites dévoiler en live. En fait, j'ai décidé de vivre comme à l'âge du bronze, c'est-à-dire entre moins 3000 et moins 1000 avant Jésus-Christ. C'est la période qui précède l'âge du fer. Donc, j'utilise les mêmes outils qu'à l'époque, je me spécialise dans la métallurgie du cuivre et de l'étain, je porte les mêmes vêtements qu'à l'époque, et bien sûr, je suis un régime paléolithique du type chasseur-cueilleur. Oh là là, c'est vraiment original et particulier comme mode de vie ça, dis donc. Mais comment tu fais par exemple pour chasser et cueillir ta nourriture ? Eh ben, j'ai la chance de vivre dans une famille qui possède un manoir, et le terrain comporte sa propre forêt domaniale. Donc, dans cette forêt, je pratique la chasse et la cueillette. On possède même notre propre petit gisement métallifère. Franchement, c'est incroyable. En fait, c'est ça qui m'a donné envie d'adopter ce mode de vie, ce gisement. Ouais, ce gisement, c'est un peu la fonction qui a engendré l'organe. Mais à quel point est-ce que tu peux l'adopter, ce mode de vie ? Je veux dire, t'es bien obligé d'aller à l'école, par exemple, non ? Oui, c'est vrai, c'est impossible d'aller vraiment jusqu'au bout. Cela dit, c'est ma maman qui me fait l'école à la maison. D'ailleurs, on a eu quelques problèmes avec le ministère de l'Éducation. Ah bon ? Pourquoi ? En fait, ma maman, elle a adopté le mode de vie de la Renaissance. Et c'est vrai elle veut vraiment aller loin. Alors, elle refuse de prendre en compte le savoir qui a été accumulé ou découvert après la Renaissance. Et donc, elle refuse a fortiori de me l'enseigner. Donc, elle adapte sans cesse les programmes scolaires à sa sauce. Et bien sûr, c'est pas trop du goût de l'académie. Je m'en doute, oui. Dis donc, c'est une sacrée famille que t'as là, hein ? Et ton père, lui aussi, il vit comme à une autre époque ? C'est un homme de Cro-Magnon ou... Peut-être dans le futur, non ? Il vit un peu dans une autre époque, mais lui, c'est pas vraiment par choix. En fait, il est juste resté bloqué dans les années 60, quoi. Eh ben, bon, il y a quand même une dernière question qui me vient à l'esprit que je voudrais te poser, Allier Bronche-Muldegarde. Est-ce que pour toi, c'est pas un petit peu antithétique ? Je veux dire, est-ce que c'est pas aller à l'encontre de tes valeurs d'avoir appelé aujourd'hui le standard de Rayon Gamma pour t'exprimer à la radio ? C'est pas trop l'âge de bronze, ça ? Si, totalement, Ben, t'as raison, hein, ça va à l'encontre de mon mode de vie. Mais bon, d'une part, je suis pas une extrémiste du mode de vie de l'âge du bronze, même si j'essaye sans cesse de me rapprocher de ce qu'il était. Et d'autre part, si j'ai appelé aujourd'hui, c'est surtout pour réveiller les esprits et essayer de sensibiliser un peu les auditeurs par rapport au fait qu'il faut être ouvert. C'est vrai que la société occidentale, elle a tendance à considérer qu'il n'y a qu'un seul et unique mode de vie valable. Et je voulais montrer que certaines personnes ont d'autres aspirations. Et j'invite chacun à respecter les valeurs et les modes de vie des autres. Tout simplement. Merci beaucoup, Allier Bronche-Muldegarde, pour ton témoignage inspirant. J'espère que ton message aura été entendu et bon courage pour la suite alors. Merci Ben, au revoir. Allez, il est temps pour nous de revenir à notre cueillette et de prendre un deuxième appel. Ah, bonjour, ici Ben. Bonjour, je s'appelle Grutfriedmund Günther Heinz. Alors, très cher Grutfriedmund Günther Heinz, quel est ton talent si particulier que tu chéris et entretiens comme un service de table en argent massif ? Ardou, Ben, je crois que tu y vas un peu fort, même si c'est sûr que c'est un talent que je développe avec enthousiasmus et auquel je consacre beaucoup de temps et d'énergie. Alors dis-nous, de quoi s'agit-il exactement ? Axo, je voudrais plus tard devenir chirurgien. Et donc, dans le but de me mettre déjà dans les Startblöcke de cette profession, j'ai commencé à développer un talent. Et en fait, c'est allé assez vite. J'ai découvert que j'avais un certain don pour ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à faire tous les points de chirurgie les yeux fermés. Les points de suture, eigentlich. Also, j'ai commencé à m'entraîner sur des matériaux inertes d'abord, comme des morceaux de tissu und so weiter. Au bout de seulement quelques mois, j'y arrivais vraiment sans problème. Que ce soit des points simples cutanés, des sutures profondes en points inversés, des points de Blerdonati, des points en ou même des ligatures de vaisseau ou des sutures avec agrafeuse.
Ah oui, c'est plutôt impressionnant, dis donc. Mais ce n'était que le début. Après, j'ai essayé mes techniques sur des tissus humains. Dans un premier temps, sans le dire à mes parents, j'ai utilisé mes 2 petites sœurs comme cobayes. Comme j'avais eu pour Noël un kit d'anesthésiste, ça tombait bien. Mais c'est affreux ce que tu nous racontes là, Gottfried Günther Heinz. Ah, mais je me limitais sur elle au plan cutané. Oui, mais enfin quand même. Après, mes parents se sont rendus compte alors qu'ils se sont proposés pour remplacer mes sœurs comme cobayes. J'ai vraiment beaucoup de chance, echt, parce que mes parents sont derrière moi et me soutiennent énormément dans ce projet. Maintenant, l'idée, c'est de trouver un moyen de pouvoir m'exercer dans des salles d'opération où sont réalisées des chirurgies un peu plus compliquées. Je sais que j'en suis capable, mais il faut qu'on me laisse l'opportunité de le faire. Alors, c'est pour ça que j'appelle aujourd'hui. Et puis mon talent, ce n'est pas seulement que j'ai 11 ans et que je suis capable de réaliser tous les types de points de suture, mais c'est aussi et surtout que je suis littéralement capable de les faire les yeux fermés. Arso, j'ai développé un sens du toucher assez particulier, qui me permet vraiment de connaître la disposition précise des différentes couches des tissus. Pour l'instant, je jette toujours un œil à la plaie avant de commencer la suture. À partir du moment où je pose les doigts dans le champ opératoire, c'est fini, j'ai les yeux fermés. Et il n'y a pas eu d'accident? Ta famille se porte bien? Ça va? Gott sei Dank, nein! Il n'y a jamais eu d'accident. Je suis bien entraîné et consciencieux. Et ma démarche dans ce projet est aussi de donner un peu d'espoir aux aveugles. Je veux montrer que ce genre de métier, tel chirurgien, ne sont pas forcément inaccessibles aux aveugles. Voilà. Eh bien, c'est tout à ton honneur, Gottfried Günther Heinz, mais je suis pas certain que beaucoup de patients accepteraient de se faire opérer par un aveugle, pour être honnête. Ah, nous verrons si avec le temps j'arrive à faire évoluer les mentalités. Voilà, on va faire ça, on verra. En tout cas, merci pour ton appel et ton intervention, Gottfried Günther Heinz. Je te souhaite bon courage pour la suite. Danke Ben, auf Wiedersehen. Il est temps pour nous de prendre un 3e et dernier appel dans cette émission d'Artistes en herbe. Et voilà cet appel. Allô la France, ici Rayon Gamma. Bonjour Ben, ici Géza Fonclémius. Alors, dis-nous un peu ce que tu as envie de partager avec les auditeurs de Rayon Gamma. Alors en fait, je suis capable d'entrer en communication avec les chats. Uniquement les chats? Pas d'autres espèces animales? Oui, uniquement les chats, je sais pas pourquoi. Bon, évidemment, j'ai pas eu l'occasion d'essayer avec toutes les espèces qui peuplent la Terre, mais parmi celles avec lesquelles j'ai tenté d'entrer en communication, ça n'a fonctionné qu'avec les chats. Pas même avec d'autres félins comme les lions, les lynx, etc. Tu me rappelles étrangement quelqu'un. Il s'appelait Jean-Marie Eudes Maximilien. Il a appelé il y a pas longtemps sur le standard de Rayon Gamma, sur l'émission Artistes en herbe, dans laquelle tu te trouves actuellement. Et il était particulièrement hautain et il avait un don un peu similaire, sauf que lui, c'était toutes les espèces animales en fait. Donc j'espère que tu ne vas pas te montrer aussi imbu de toi-même et puant. Mais pour l'instant, ça a l'air pas trop mal parti. Puis bon, c'est intéressant, donc on va te laisser ta chance. Donc tu peux peut-être nous expliquer comment ça fonctionne, Géza Fonclémius. D'accord, merci. Donc c'est comme une espèce de télépathie en fait. Ouais, il me semble qu'il n'y a pas de meilleur mot que je puisse utiliser pour que les auditeurs puissent appréhender au mieux ce dont il s'agit. Mais il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas ici d'échange de pensées formulées. Il n'y a pas de mots utilisés. C'est plutôt comme un échange de pensées brutes et qui permet réellement l'échange de savoir, l'échange d'informations et d'émotions. Ça me paraît assez indescriptible en fait, mais j'espère que vous avez pu saisir de quoi il retourne, du moins en substance. Même si, pour être honnête, il faut le vivre pour réellement comprendre ce processus. Et comment est-ce que tu as découvert ce don alors? Parce que c'est quand même véritablement extraordinaire pour le coup. Alors, j'ai commencé avec le chat de la famille, Polochon. Quand j'étais petit, il y avait un truc que j'aimais bien faire, c'est que j'aimais bien rester très longtemps les yeux dans les yeux avec lui. En fait, j'essayais de rester comme ça le plus longtemps possible. Et c'est simple, un jour, j'ai comme basculé à l'intérieur de Polochon. À l'intérieur même de sa conscience, en quelque sorte. Et depuis que j'ai établi cette première connexion, je me suis améliorée. Et maintenant, je peux basculer même sans fixer les yeux du chat ni rien. Le simple fait de me trouver à proximité d'un chat me suffit pour basculer. Par contre, il faut que je fasse l'effort conscient de vouloir communiquer avec lui. Alors j'ai essayé avec d'autres chats de Polochon après, et ça fonctionne très bien. Bon, du coup, comme je le disais tout à l'heure,
avec des représentants d'autres espèces, ça ne fonctionne pas. Donc pour l'instant, je me contente de communiquer avec les chats, mais déjà c'est super parce que ça me donne une approche du monde totalement différente et évidemment spécifique. Et surtout, ce qui est génial, c'est que là, j'ai eu accès à plein de secrets que les chats gardent jalousement et que donc les humains ne connaissent pas. Et ça, c'est formidable, quoi. Et tu ne voudrais pas nous dévoiler un ou deux de ces secrets ? Ah non, je peux pas parce que les chats ont ma confiance. Donc révéler ces secrets aux humains, ce serait vraiment les trahir leur confiance. Et si ces secrets sont restés secrets jusqu'ici, c'est pas uniquement que les chats n'ont pas trouvé de moyens pour les communiquer aux humains, hein. C'est aussi et surtout qu'ils ne veulent pas le faire. Allez, ça recommence, une fois de plus, des secrets, et on veut pas les révéler. Donc, en fait, si je résume, t'as appelé juste pour nous snober et nous dire « Moi je sais, mais je vous dirai pas, nananer. » Ouais, voilà, c'est un peu ça. Hein. Mais j'assume. Non, mais allez, ça va, on le prend pas comme ça, t'inquiète, Géza Fonclénius. Merci d'avoir partagé avec nous ton don hors du commun. On comprend peut-être un peu mieux comment ça fonctionne maintenant. Mais il est temps pour nous de clore cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Et je vous laisse à présent au bon soin de Nadia. À bientôt. Bonjour tout le monde, c'est Nadia. Aujourd'hui, dans Nadia, dis-moi pourquoi, je vais répondre de la manière la plus sérieuse et complète possible, comme à mon habitude, à l'une des questions que vous avez posées, chers auditeurs de Rayon Gamma. J'ai reçu des demandes telles que « Nadia, dis-moi pourquoi je ne peux pas aller à la fac avec ma chauve-souris de compagnie » ou bien « Nadia, dis-moi pourquoi certains sont du matin et d'autres pas » ou encore « Nadia, dis-moi pourquoi certains ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube Gamma Kit. » Mais la question qui a remporté le combat cette semaine nous vient d'Arthurine, qui habite la charmante bourgade de Saint-Pégu-sur-Gazon. Arthurine me demande « Nadia, dis-moi pourquoi je continue à écouter Rayon Gamma. » Alors, pour répondre à ta question, Arthurine, tout d'abord, rassure-toi, tu es bientôt au bout de tes peines, car on arrive à la fin de l'édition 1 de Rayon Gamma. Tu as donc bientôt purgé ta peine. Oh, oula, excusez-moi. J'étais en train de bailler au corneille tellement je m'embête dans ma propre émission. Mais non, bien sûr, je rigole. C'est pas vrai, j'adore ça. Mais vous, chers auditeurs, dont toi, Arthurine, pourquoi as-tu tenu à écouter toute cette édition de Rayon Gamma ? Eh bien, il s'avère que c'est dû à des rayonnements. Alors, je vous rassure tout de suite, la régie n'en est pas encore au point d'employer de véritables rayons gamma, heureusement pour vous. Mais nous sommes toutefois les dépositaires d'une technologie extrêmement avancée qui utilise un type de rayonnement ultra dirigé, ultra transformé, ultra précis, ultra inoffensif pour la santé, du moins pour la santé physique, je ne me prononcerai pas quant à la santé mentale, et surtout ultra adapté, adéquat et idoine. Le fonctionnement exact de cette technologie sera gardé précieusement secret, mais je peux quand même vous dévoiler son effet. Ce n'est pas réellement un effet addictif, c'est plutôt que ça vous fait oublier le négatif. Donc en gros, si quand tu écoutes Rayon Gamma, ça te fait souffrir, eh bien notre rayonnement va effacer les impressions désagréables et les remplacer par des sensations agréables. Grosso modo, tu souffres, mais bientôt t'es content de souffrir. Par exemple,
Tu commences à écouter et tu te dis « Oh là là, mais ils ont fumé les créateurs de rayons gamma, tout est tellement tiré par les cheveux, c'est n'importe quoi, je perds mon temps !» Mais très vite, grâce à notre incroyable rayonnement, ton cerveau va te dire qu'il y a quand même quelque chose à apprendre, quelque chose à tirer de cette expérience hors du commun qu'est l'écoute de rayons gamma. Parce que quand même, Arthurine, réfléchis. Si tu n'avais pas écouté rayons gamma, tu n'aurais jamais pu découvrir un nombre incroyable de talents formidables qui ont fait leur début sur Artistes en herbe. Tu aurais raté des interviews tellement enrichissantes avec toutes sortes de gens. Tu n'aurais pas pu gagner tous les cadeaux géniaux que tu as remportés grâce à ta participation à nos jeux concours. Tu n'aurais pas aussi bien compris le monde qui t'entoure, car tu n'aurais pas eu accès à nos actualités détaillées et porteuses d'un regard critique revigorant. Tu aurais oublié ton chapeau de paille, ton bonnet rouge du commandant Cousteau ou ton parapluie de Cherbourg parce que tu n'aurais pas été au courant de la météo. Tu n'aurais pas été au fait des explications scientifiques les plus pointues en réponse à des questions de la vie de tous les jours grâce à cette émission même, Nadia, dis-moi pourquoi. Et puis, très franchement, ta vie aurait été beaucoup plus triste si t'avais pas écouté Rayon Gamma, faut bien l'avouer. En tout cas, nous, dans le studio, on se marre bien à faire nos émissions. Et puis, d'un autre côté, j'ai un peu l'impression que c'est superflu ce que je te dis, parce que si tu es encore là à écouter, c'est que nos rayonnements ont déjà fait leur effet, et que donc tu es déjà intimement persuadé de la justesse des arguments que je suis en train d'avancer. Évidemment, chers auditeurs, vous pouvez vous battre pour votre libre arbitre. Mais nous, en tout cas, dans le studio de Rayon Gamma, on est d'avis que votre libre arbitre doit surtout être laissé tranquille et émancipé, si vous souffle déjà à l'oreille de continuer à nous écouter. Allez, merci Arthurine pour ta question. Et je vous souhaite à tous une très bonne continuation d'écoute sur Rayon Gamma, la radio qui rend gaga. Et vraiment, merci d'avoir écouté jusque-là. Vous avez du mérite. Zigouigoui! Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Rayon Gamma. Mais accordons-nous tout de même cette courte page de publicité. Et nous nous retrouvons tout de suite après sur 3 x 10 puissance 20.1. Vous êtes passionné d'antiquité? Vous rêvez de vous sentir l'âme d'un héros? Alors la collection Antique Heroes est faite pour vous. De Gilgamesh à Hercule en passant par Romulus et Rémus, collectionnez les têtes réduites de vos héros préférés. La première tête réduite, Jason et la Toison d'Or, est disponible dès maintenant avec son fascicule explicatif chez votre marchand de journaux. Vous souhaitez ardemment gagner une pelote de fil d'Ariane et son set de 3 aiguilles en corne de Minotaure? Alors c'est simple, il vous suffit de répondre correctement à la question suivante. Parmi les prénoms proposés, lequel est celui de l'une des 9 muses de la mythologie grecque? Réponse A, Mégane. Réponse B, Clio. Réponse C, Mercedes. Ou réponse D, Simone. Envoyez votre réponse par SMS au 54321. Coût d'un SMS plus votre poids en euros. Le temps s'égrène doucement, tel une file de clients à une caisse automatique. Mais nous sommes toujours là, à l'écoute de Rayon Gamma!
Maëva, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour partager les plaisirs de la météo. Aujourd'hui, c'est notre stagiaire qui a préparé la météo du jour sous une forme de rap toute particulière. Mais malheureusement, comme elle n'a plus de voix aujourd'hui, comme par hasard, c'est à moi que revient le plaisir indicible de vous lire son œuvre. J'espère que je saurai y mettre le ton et le rythme attendus. Alors c'est parti! Mon pote si t'habites, la péninsule arabique, je vais être très pragmatique, la chaleur fait un pic. Yo mec si ta piole est aux alentours de la Baule, le soleil brûle tes épaules, tu serais bien mieux au pôle, dans un hall, sous un saule, voire même en tôle, parce qu'il y fera plus frais. Et meuf si ta ville se trouve sur une île, tiens je te le donne en mille, t'es grillé comme une pile. Yo man si tu crèches, quelque part à Marrakech, allez je te vends la mèche, tu seras bien mieux à la pêche, à la pêche, à la pêche, c'est la dèche, parce qu'il n'y a que ça qui rime. Vas-y, je te le fais en raccourci, bébé. C'est la canicule, ma poule. On sue tous nos porcs, c'est gore. Il fait chaud, c'est l'été. Oh yeah! Voici donc le travail de notre petit stagiaire. C'est intéressant. Bon, les informations principales sont là, pas de souci là-dessus. Alors après, concernant la forme de sa production, là on peut discuter. Est-ce qu'elle a voulu faire dans l'original afin d'attirer l'attention, mais sans être capable d'aller au bout de son audace et de son ambition, en somatisant son anxiété par un mal de gorge? Est-ce qu'elle a eu peur d'être rejetée par le public? Est-ce que j'ai bien rendu hommage à son travail en le lisant tel que je l'ai fait? Est-ce que la jeunesse a réellement besoin de faire ses preuves? Ou est-ce que c'est nous, les croulants, qui leur donnons cette impression et leur mettons la pression? Comment peut-on moduler cette pression? D'ailleurs, le stress n'a-t-il pas une part de physiologique et non pas uniquement de pathologique? Après tout, il permet de préparer le corps à faire face à un danger, de le préparer à prendre la fuite, ou bien à passer pour mort, ou bien à faire... Bonjour, c'est Sally. Pardonnez-moi pour mon intrusion, mais je crois que vous aviez plus ou moins besoin de mon aide pour mettre un terme aux divagations philosophiques de Maëva. Et de toute façon, il est l'heure d'Anchois sous roche. Sally, et nous voici réunis pour une nouvelle édition d'Anchois sous roche. Je vous rappelle le principe de cette merveilleuse émission. J'accueille une célébrité dans les studios de Rayon Gamma et je lui pose une série de 10 questions à choix binaire. Si la célébrité en question veut gagner le privilège d'obtenir une place de choix dans la fantasmabuleuse mais très sélective famille des Anchois sous roche, il lui faudra faire un choix motivé à chaque fois. Si elle n'y arrive pas, elle repartira en paria, ni plus ni moins. Soyez prévenus. Et la honte et l'opprobre seront jetés sur elle. C'est le triste prix à payer pour l'indécision. Mais maintenant, il est temps que je vous révèle qui est notre invité du jour. Il s'agit ni plus ni moins que de notre ministre de l'Agriculture, Giorgi Boukashvili. Monsieur Boukashvili, bienvenue dans Anchois sous roche. Êtes-vous prêt à révéler des aspects enfouis de vous-même à nos auditeurs? J'y suis bien obligé, ma foi. J'ai perdu un pari avec la ministre de la Transition écologique et solidaire, si bien que je me retrouve là. Eh ben nous, l'équipe de Rayon Gamma, nous sommes ravis de vous avoir ici. Alors commençons à vous faire mariner. Première question, histamine ou mercure? Bon, ça commence bien. Je vois ça comme un questionnement sur quel type de résidu ou contaminant alimentaire serait préférable. Une intoxication histaminique déclencherait comme une réaction allergique, tandis qu'une intoxication au mercure affecterait entre autres les fonctions cérébrales et rénales.
Faut bien dire que rien de tout ça me donne particulièrement envie. Mais s'il faut choisir, la réaction allergique me semble davantage réversible, à condition d'y survivre. Je tiens à profiter de l'occasion pour préciser, chers citoyens, que vos impôts servent entre autres à réaliser des prélèvements et des analyses sur les denrées alimentaires afin de s'assurer que les taux notamment d'histamine et de métaux lourds ne dépassent pas un certain... Oui, merci, monsieur Boukachvili. Passons à la question 2. Mercure ou Vénus? Alors, parle-t-on des planètes ou des dieux? À votre guise, monsieur le ministre, à votre guise. En termes de planètes, Mercure est trop proche du Soleil, et j'ai horreur de la chaleur. Bon, mais Vénus aussi en réalité. Ni l'une ni l'autre ne me tente de ce point de vue-là. Mais... Ah, Mercure, le messager des dieux. Et dieu du commerce et des voyages. Et des voleurs, soit dit en passant. Oui, mais il est temps de rendre à Mercure ce qui appartient à Mercure. Vénus est trop célébrée pour sa beauté. Vénus par-ci, Vénus par-là. La beauté féminine vous mettrait-elle mal à l'aise, monsieur le ministre? Je préfère célébrer des qualités autres que physiques. Et c'est tout à votre honneur. Question 3. La Vénus de Milo ou la victoire de Samothrace? Ah, donc j'ai le choix entre une statue sans bras et une statue sans tête, c'est ça? Techniquement, aucune des deux n'a de bras. Oui, mais la victoire de Samothrace a des ailes. Ça s'en rapproche. Quoi qu'il en soit, il me paraît impossible, même de manière imagée, de vivre sans tête. Je choisis donc la Vénus de Milo. La réflexion est bien trop importante. D'ailleurs, je planche actuellement sur un projet de loi concernant les émissions ménagères... Oui, merci, monsieur Boukachvili. Passons à la question 4. Victoire ou défaite? Cela dépend si cela fait référence à mes adversaires politiques ou bien à moi-même. En ce qui me concerne, je me souhaite bien évidemment de réussir dans mes projets pour la France. Et donc, même si le mot victoire paraît un peu fort, c'est lui que je choisis. Ce doit être avant tout la victoire d'un peuple, d'une nation, avant d'être celle d'individus isolés. Quelle grandeur d'âme dans votre mauvaise foi, j'en suis toute retournée. Question 5. Salle des fêtes de Bénévent-l'Abbaye ou parc des expositions de Villepinte? Alors, le parc des expositions qui vaut vraiment le coup est bien entendu celui de la porte de Versailles, où se tient le plus important, le plus enrichissant et le plus palpitant des salons. Je veux parler bien sûr du salon de l'agriculture. Et puis, je suis moi-même un rural dans l'âme. J'aime beaucoup la Creuse, avec ses champs et ses... champs. Je vais donc boycotter le parc des expos de Villepinte et opter pour la salle des fêtes de Bénévent-l'Abbaye. Je suis quelqu'un de proche de la terre et de proche du petit peuple, après tout. Loin de nous l'idée d'en douter. Question 6. Exposition universelle ou musée du parfum? J'imagine qu'il y a quelques similitudes entre les deux, car lorsque l'on déambule entre les pavillons des différents pays du monde, au cœur d'une exposition universelle, nos narines ne sont-elles pas assaillies de parfums exotiques? Toutefois, à mes yeux, la dimension internationale et cosmopolite de l'exposition universelle l'emportera sur le musée du parfum. Par contre, ma réponse aurait été tout autre si le deuxième élément en jeu avait été le musée de la chasse et de la nature. Je vous le recommande d'ailleurs. Il est situé dans le Marais, dans un charmant hôtel particulier, juste à côté... Oui, merci, monsieur le ministre. Vous êtes bien bavard pour quelqu'un qui a été forcé de participer à l'émission, dites-moi. Nous enchaînons donc sur la question 7. Le parfum de la Dame en Noir de Gaston Leroux ou La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier? Ah, on oppose un roman français de mystère et un roman historique américain dont l'histoire se déroule aux Pays-Bas. Comment faire un choix parmi ces deux-là? Je ne vois pas d'autre solution que de faire mon chauvin et d'opter pour le parfum de la Dame en Noir. Le peuple français vous en est infiniment reconnaissant. Question 8. Perle de coco ou gâteau de lune? Ah, du coup on bascule sur la Chine maintenant. Bon. Je dois bien avouer que je raffole des perles de coco en dessert. Je n'ai à vrai dire jamais goûté les gâteaux de lune, mais de toute façon, je dois bien admettre que je serais bien en peine de comprendre les sinogrammes à leur surface. Je resterai donc fidèle à mes perles de coco. À ce propos, je connais un excellent traiteur asiatique pas loin du ministère. Oui, merci, monsieur Boukachvili. Il est temps de passer à la question 9. Pleine lune ou premier quartier? Eh bien, pour moi, le premier quartier est le symbole du commencement, des promesses à venir, de l'espoir en des jours meilleurs et des lois meilleures, le symbole de tout ce qui reste encore à faire, mais auquel nous nous attelons avec passion. Car oui, je vous le dis, j'aime mon travail. Et j'aime la France. J'aime me dévouer pour le plus grand nombre. Vous aimez aussi enrober les choses pour mieux faire passer la pilule, non? Allez, dernière question, monsieur le ministre de l'Agriculture. Quartier latin ou pas de quartier?
Je ne suis pas attaché à un quartier en particulier, mais je ne veux pas répondre pas de quartier, car les journalistes s'empresseraient de déformer mes propos et de me faire passer pour quelqu'un de sans pitié. Alors même que je suis la clémence et la bonté incarnée, n'est-ce pas? C'est une question rhétorique ou il faut vraiment que je réponde là? N'en faites rien, je vous en prie, n'en faites rien. Donnez-moi donc plutôt du quartier latin. Malheureusement, j'en possède pas assez pour vous en donner. Mais félicitations, monsieur le ministre. Vous avez répondu avec plus ou moins d'honnêteté et sans trop de langue de bois à 10 questions. Je crois que vous pouvez être fier de vous et que d'autres personnes au sein du gouvernement pourraient en prendre de la graine. Monsieur Giorgi Boukashvili, un homme gourmand qui voit avant tout la beauté intérieure, un homme intègre qui se soucie de son prochain, un homme dévoué à son travail et surtout à son image, reçoit aujourd'hui l'honneur de rejoindre la famille des Anchois-sous-Roche. Excusez-moi, mademoiselle Sally, combien coûte l'adhésion? Vous avez une drôle de conception de la famille, vous. Allez, chers auditeurs, il est temps pour nous de se quitter. Merci pour votre écoute fidèle. Il est des nôtres, il a fait son choix comme les autres. Et voilà, Rayon Gamma, c'est terminé pour l'instant. C'est même la fin de la première édition. Si ça vous a plu, ça me ferait plaisir que vous mettiez un petit pouce en l'air, pourquoi pas que vous vous abonniez. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi laisser vos commentaires ou partager ma vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre écoute fidèle, et puis à très bientôt alors.